Bonjour à tous, c'est Anaïa. Alors, aujourd'hui, je vous accueille pour faire un point sur les énergies du mois de février. J'allume une petite bougie pour que mes guides soient là et qu'ils m'apportent les bons mots pour que tout soit juste et parfait. Alors, nous allons commencer cette petite guidance par faire un point avec le tarot psychologique. Cela va nous donner déjà les premiers éléments sur votre état émotionnel, ce que l'on peut éprouver et ce à quoi l'on peut s'attendre sur le mois de février. Donc je vais tirer 3 cartes qui vont me donner des informations déjà précises sur l'état émotionnel que vous pouvez rencontrer sur le mois de février. On voit bien que le mois de février est un mois basé sur l'espoir, sur les partenariats, les alliances que vous pouvez avoir avec vos partenaires, avec des personnes qui vous entourent, parce qu'il y a une remise en question. Parfois, vous pouvez peut-être douter de vous, être dans des remises en question et avoir besoin d'aide. Et cette aide et ces partenariats seront une aide précieuse pour que vous gardiez espoir en l'avenir et en ce mois de février. Alors maintenant, nous allons poser la question de savoir quels sont les messages positifs par rapport à ces situations. Alors, on va tirer des cartes. Je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce que l'on peut attendre de positif par rapport à ces situations ? Alors, il est question d'attraction. Cela veut dire que vous pouvez attirer maintenant des personnes positives qui seront des personnes qui viendront faire alliance avec vous, qui pourront nouer des partenariats pour vous aider dans l'étape actuelle dans laquelle vous vous trouvez, qui peut être un état de burn-out, de manque de confiance en vous, de conflit intérieur. Donc, cette carte vous indique que vous trouverez la force qui est en vous pour sortir de cette situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, qui a un sentiment d'étouffement, de blocage, d'épuisement. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur la carte de l'espoir, on retrouve le courage, ce qui indique bien que la situation dans laquelle vous êtes est une situation qui n'est pas fermée et que les énergies du mois de février vous aideront à sortir sans doute d'une situation qui peut vous paraître difficile, compliquée, voire inextricable. Donc gardez espoir et soyez plein de courage
par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Maintenant, je vais demander à cet oracle, qui est l'oracle Intuition et Action, je vais demander quelles sont les actions que vous pouvez mener pour vous aider à arriver et vous permettre d'arriver à vos fins et de réussir vos projets, bien sûr. Alors, je tire 3 cartes. Je demande à ce que l'oracle Intuition et Action nous donne des nouvelles indications. Voilà, des cartes colorées que vous allez découvrir. Donc on a cette carte qui est un regard différent. Donc elle vous indique que par rapport aux partenariats et alliances que vous pouvez faire, que vous pourrez faire, sur le mois de février, vous pourrez avoir un regard différent, examiner une situation différemment, sous un angle nouveau, et que ça vous permettra d'attirer de nouvelles personnes et de trouver des solutions plus innovantes. Ensuite, nous avons la carte le pouvoir de changer. Cela implique que malgré cette situation de conflit dans laquelle vous pouvez vous trouver aujourd'hui, cette force que vous avez en vous, cette carte vient renforcer la force que vous avez en vous. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, c'est vous qui détenez les clés de changer votre situation, de la rendre plus agréable, de trouver des solutions plus pérennes et de mieux vous positionner par rapport à une évolution possible, par rapport à une situation qui vous semble vraiment compliquée. Donc c'est la carte qui vous indique aujourd'hui qu'il faut sortir également de vos croyances limitantes et obsolètes. Vous pouvez tout changer. La carte de créer votre vérité, ça rejoint en fait cette carte du pouvoir de changer et de l'espoir, retrouver du courage. À vous de trouver votre propre vérité pour rendre les choses plus accessibles, pour trouver le bon chemin et évoluer positivement sur ce mois de février. Pour l'instant, nous avons des cartes qui sont assez prometteuses et qui vous donnent le champ libre pour avancer positivement sur ce mois de février. Maintenant, nous allons tirer 3 cartes de l'oracle des cristaux qui nous donneront eux aussi des indications par rapport à ces 3 cartes. Alors, l'oracle des cristaux, qu'est-ce que l'on nous donne? La confiance, la terre nourricière, l'équilibre, alors la carte de la confiance qui arrive aujourd'hui au-dessus de la carte du regard différent, de l'attraction et des partenariats et alliances.
Cette carte vient également renforcer l'espoir que vous avez, que vous pouvez mettre dans les événements et les actions que vous aurez la possibilité de mettre en place sur le mois de février. Donc c'est un mois d'action, un mois de confiance, un mois de reprise de force, un mois où vous pourrez vous positionner différemment, prendre du recul, réfléchir, vous attirer des choses positives puisque l'attraction et la confiance sont deux facteurs réunis importants pour vous aider à réussir vos partenariats, vos échanges, vos alliances avec les autres. Nous avons donc la carte également de la terre nourricière qui vous donne la possibilité de changer le cours de votre vie et donc aller puiser auprès de peut-être éléments nouveaux tels que des personnes plus jeunes peut-être. Allez vous ressourcer aussi au milieu de la nature. C'est là que vous puiserez la force nécessaire pour sortir de votre conflit mental, c'est-à-dire de cette situation de stress ou d'angoisse, et qui vous donnera la force et le pouvoir de changer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, de sortir de cet état de découragement dans lequel vous pouvez vous trouver, et ainsi recouvrer un équilibre très important et salutaire pour vous. Je vais interroger maintenant l'oracle de la boussole de l'être. Je lui demande que tout soit juste et parfait. Trois cartes de la boussole de l'être. Tirage intéressant, puisqu'on se retrouve face à la poésie contemplative. Vous voyez, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que par rapport aux rencontres, aux alliances que vous pouvez faire, on a en fait une influence positive qui est de se recentrer par rapport à soi, de chercher à se régénérer, de chercher à amener des nouvelles énergies autour de vous, donc de nouvelles personnes, des personnes de confiance, des personnes qui ont un regard différent peut-être sur la vie, sur des modes opératoires, par rapport à des process que vous auriez besoin d'appliquer, et des personnes qui vous aideront à vous attirer des choses beaucoup plus agréables et positives dans votre vie sur ce mois de février. Ensuite, nous avons le scarabée d'or. Le scarabée d'or, c'est le bâtisseur affirmé. C'est celui qui vous permet de réussir et d'aller au fond des choses, d'approfondir. Il est au-dessus de la carte du conflit mental. Il se trouve également au-dessus de la force, au-dessus de la terre nourricière, du ressourcement intérieur, du ressourcement dans la nature. Donc il est là pour vous apaiser, il est là également pour vous dire que vos problèmes que vous rencontrez actuellement, qui peuvent être des angoisses, des conflits intérieurs, du burn-out, ou des problèmes
liées à votre développement personnel, cette carte est là pour vous dire que vous serez vainqueur et que vous réussirez à vous sentir beaucoup mieux d'ici la fin du mois de février. Après, ça peut continuer. Bien sûr que en fait, on engage un nouveau processus. Cela ne veut pas dire que tout sera terminé et tout sera engagé sur fin février. Ça va simplement dire que vous allez commencer à évoluer et à vous positionner autrement dans votre vie. Donc on a la carte de la maturation sur l'espoir, sur le courage, l'équilibre et sur votre vérité. Donc, logiquement, si on décrypte bien cette carte, vous aurez cheminé par rapport à l'attitude que vous avez besoin d'adopter pour sortir de cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver et qui vous pose des soucis, des complications. Donc, pour résumer, ressourcez-vous dans la nature. Cela vous permettra d'équilibrer vos conflits intérieurs et grâce à une maturité, grâce à une exploration de votre situation, de vos conflits intérieurs, grâce à une vision différente, vous pourrez retrouver un équilibre que vous aviez peut-être perdu de vue, et bien sûr de redécouvrir peut-être une autre vérité sur la situation qui pouvait vous échapper jusqu'à présent. Donc, je vais terminer par 3 conseils qui vont se trouver dans cet oracle d'équilibrer les chakras. Alors, premier conseil, je me concentre sur le goût. Donc, redécouvrez, ça a du sens par rapport à la poésie contemplative, l'extase ou l'entase. C'est-à-dire, redécouvrez le goût, la saveur des aliments, par exemple. Mais c'est aussi déguster la vie autrement, redécouvrir des petits plaisirs que vous aviez oubliés, qui peuvent être de sentir des fleurs, aller vous balader au milieu de sentiers inconnus, redécouvrez le plaisir des sens, redécouvrez un petit peu ce que vous aimez, essayez de vous recentrer par rapport à la personne que vous êtes, à la personne que vous aimez être. Faites-vous plaisir. Je prends soin du chakra de ma gorge. Alors, puisqu'on peut partir du principe qu'actuellement vous traversez une situation un peu compliquée, cette carte, elle vous indique que vous avez le droit de vous exprimer, de parler, de chanter, parce que c'est une carte qui va vous permettre d'évacuer des émotions enfouies et qui vous permettra de réaliser vos projets, de sortir de cet état où vous vous sentez peut-être enfermé, où vous avez peur de passer à de l'action, que vous avez peur de
de parler tout simplement. Et on a donc ensuite le conseil j'accueille. J'accueille qui va avec la carte de la maturation et de l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de retrouver l'équilibre. C'est-à-dire accueillir la situation dans l'état où elle est actuellement, accepter les points positifs, accepter les points moins positifs, accepter aujourd'hui de voir la vie sous un autre angle, accueillir les bienfaits, garder espoir dans la situation, dans toutes les situations que vous allez traverser d'ailleurs sur le mois de février. La positivité est importante, très très importante. Donc ces 3 cartes finales, elles vous indiquent réellement de vous recentrer, de faire une introspection par rapport à vous-même, de retrouver la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Donc je vous encourage à explorer de nouveaux sentiers, de nouvelles situations, d'explorer de nouveaux goûts, de nouveaux sentiers, de vivre, d'oser parler, d'oser exprimer ce que vous n'avez jamais osé dire jusqu'à présent et accueillir les situations comme elles viennent, gardez espoir en toute chose et sachez que vous avez en vous les clés pour trouver des solutions. Voilà. J'espère que cette première guidance de la série des guidances d'Anaya vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager si vous avez aimé. J'en ferai une prochaine, bien évidemment. Les cartes nous surprendront, ce seront elles qui donneront le thème de la guidance. En attendant, je vous souhaite de belles heures, de très très bons moments positifs, très lumineux, pleins de joie, plein d'amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.